Voilà, bonjour. Donc, nouvelle vidéo, cette fois sur les bases de données, d'accord? J'en ai parlé, on va dire, dans des vidéos antérieures, quand on a travaillé principalement sur les CRUD, hein, c'est-à-dire sur les opérations de lecture et d'écriture, ok? Et donc, ça, principalement, c'est l'Eloquent ORM. Donc, c'est une des trois manières qu'on a d'accéder aux bases de données. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser le modèle vue contrôleur, d'accord? Euh, Enfin bon, normalement on l'utilise, c'est vrai, mais enfin on n'est pas obligé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même trois manières de faire les choses, hein. On a vu une voilà, qui s'inscrit, on va dire, dans le modèle vue contrôleur, ok. Mais on a aussi deux autres manières qui sont le raw SQL, donc c'est du SQL brut, et le Fluent Query Builder, ok, qui est finalement une espèce de constructeur. D'accord. Fluent, c'est sympa, ça veut dire fluide. D'accord. Eloquent, ça veut dire éloquent. Donc voilà, ils donnent des noms comme ça qui sont plutôt sympas. Donc, voilà. Donc, a priori, bien évidemment, on ne va pas regarder le troisième, hein, on va regarder tout simplement les deux premiers. Et a priori, voilà quoi. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est de savoir qu'on utilise une façade qui s'appelle DB. D'accord. Donc, cette façade, bien évidemment, est déclarée dans app.php. Vous vous rappelez, il y a une section Service Provider et il y a une section, ouais, c'est plus ou moins alias, ouais, donc, qui définissent, on va dire tout simplement, les façades. Alors, grosso modo, une façade, c'est, on va dire, tout simplement une interface statique, d'accord, qui est une espèce de proxy ou élément intermédiaire. Euh, on va dire, devant une classe, quoi, hein. C'est-à-dire que pour accéder à la classe, il faut passer par ce proxy, c'est-à-dire qu'il faut passer tout simplement par la façade. Donc sans se prendre vraiment la tête, c'est, ouais, c'est une manière de faire quelque chose sans se prendre la tête. Voilà, hein, plus ou moins, on va dire comme ça au moins, ça ne prend pas la tête. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc là, on a le useDB, puis là, on fait par exemple un DB select. D'accord. Alors, bon, bah, plus ou moins, c'est ce qui se fait ici. Donc, on va regarder. Ici, on a le select. Là, on a un petit insert. Donc, c'est un DB insert. Okay. Ensuite, on a le update. Donc, c'est un DB update, c'est facile. Et c'est un DB delete. Donc, tout simplement, ce qu'il faut garder en tête à ce niveau-là, c'est que c'est la manière, on va dire, la plus directe d'exécuter une SQL. C'est la SQL brute. C'est la SQL brute, c'est-à-dire qu'en fait, comme paramètre, on a la SQL complète. D'accord. Vous avez remarqué. Regardez. Ici, on a tout. Hop, select étoile from users. Donc voilà, users est défini ici, etc., etc. D'accord, donc on va regarder les autres quand même. Select from user, donc ça c'est la même chose. Insert into user ID name. Et ensuite, on paramétrise ici. Partie droite, on met un petit array avec deux éléments, pas de problème. Ok, et puis l'update, voilà, est représenté comme ça. Bon, bien évidemment, on peut paramétriser de manière différente, en mettant d'abord une variable, puis en intégrant, en oubliant le deuxième paramètre. J'imagine que là, a priori, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple, on va dire, de jouer avec les données, c'est-à-dire tout simplement de les lire et de les écrire. C'est très facile à se rappeler, hein. DB, select, insert, update, delete. Allez hop. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se passe ici, le mot-clé finalement, qui correspond au mot-clé SQL, et ça c'est important quand même, il est collé à DB. Voilà, donc, tout simplement on utilise une façade DB avec select, insert, update, delete, donc ça c'est le row, et évidemment on a tout simplement l'expression complète à ce niveau-là. Maintenant on va voir la deuxième manière, d'accord. Et la deuxième manière c'est laquelle? Et bien on va parler ici, c'est le Query Builder. Okay, alors là, attention, on a déjà plus de choses. Ça ne veut pas dire que ça nous permet de faire plus de choses. Je pense que dans Raw SQL, on met exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on va avoir une lisibilité PHP, alors qu'ici, on aura plus une lisibilité Laravel. Voilà, c'est tout. Okay, donc ça ne veut pas dire, ça j'insiste, ça veut dire petit 1, on n'est pas forcément obligé d'utiliser du modèle vue contrôleur, d'accord. Mais petit 2, même si on utilise le Raw SQL ou le Query Builder, c'est tout simplement, a priori, je dirais un choix qu'on fait, quoi. D'accord. Le raw, c'est vraiment raw, c'est brut, hein, c'est presque sauvage, donc c'est l'HTML, enfin, pardon, c'est le SQL, on va dire à l'état pur, alors que l'autre, déjà, c'est un builder qui se représente de manière plus sympa, mais d'une manière spéciale, quoi. Par exemple, vous allez voir que des fois, on a des séries de where, des trucs comme ça, des where or, des machins qu'on ne connaît pas vraiment, quoi. Mais qui rendent, c'est vrai, effectivement, un beau code. C'est vrai, je commence à me rendre compte qu'effectivement, enfin, ça ne doit pas prendre 3 mois comme ça de se rendre compte, mais c'est vrai que la Ravel, c'est du beau code, c'est-à-dire que, euh, a priori, ce qu'ils ont fait, et je trouve ça bien, c'est réussir à faire quelque chose qui soit lisible de manière humaine. Voilà. C'est-à-dire que même, je dirais quasiment, hein, bon, je dépasse un peu les limites, mais quelqu'un qui ne programme pas devrait
capable de pouvoir lire ça. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc là, vous voyez qu'on a absolument tout. Hein. Donc déjà, on a les select, insert, update, delete. Donc déjà, à ce niveau-là, on est couvert au niveau des opérations de lecture et d'écriture. Vous voyez les where clauses avec des advanced where clauses. Donc ça veut dire vraiment, comment dire, il va y avoir pas mal de where. On peut jouer avec l'ordering, le grouping, les unions, les joins, évidemment, les left join, right join, etc., etc. Donc là, c'est cool. J'insiste, sur RoSQL, on va pouvoir faire exactement la même chose, mais tout, forcément, va être dans l'expression SQL, et ce sera tout simplement plus difficilement lisible. Donc moi, d'une certaine manière, le RoSQL, bah, je dirais pas que c'est à éviter, mais presque, d'accord. Je crois avoir lu quelque part quand c'est vraiment hyper compliqué, c'est ce qu'il faut utiliser, parce qu'on n'y arrive pas avec le Query Builder. Je dis peut-être des bêtises, attention, prenez ça entre des pincettes, mais ça pourrait paraître une règle assez logique. RoSQL, j'oublie. Query Builder, bah, a priori, je l'utilise quand je veux, et quand j'utilise, bah, c'est pas RoSQL, c'est Query Builder, d'accord, parce que c'est plus joli, parce que c'est plus lisible, donc parce qu'on va être sans doute plus productif, mais quand vraiment j'ai un truc qui va vraiment être complexe, à ce moment-là, je vais sans doute prendre le RoSQL. Mais de toute manière, quand on veut travailler en modèle vue contrôleur, bien évidemment, on va utiliser comment dire, on va utiliser évidemment les modèles, mais on utilisera sans doute partie de RoSQL du Query Builder. Donc moi, je pense que si on utilise un ou deux, une fois de plus, ce sera le Query Builder. D'accord. Donc ici, je vais quand même montrer ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même fait des essais, évidemment. D'accord. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un ensemble de routes ici. Alors, vous pouvez mettre ça par là. J'ai créé un ensemble de routes ici, voilà, qui s'appelle users select insert update delete -bas RoSQL. Donc c'est tout simplement pour lancer chaque opération de lecture et d'écriture en RoSQL. Et là je fais la même chose en Fluent, d'accord, avec en prime une petite, on va dire, requête scalaire agrégat. Je ne me rappelais plus que ça s'appelait agrégat, moi j'appelle ça scalaire, d'accord, avec des count, min, max, donc qui représentent plus ou moins des statistiques descriptives, voilà, tout simplement. Le minimum, le maximum, compte-moi le nombre d'heures, fais-moi la moyenne, bon, etc., etc. D'accord. Peut-être la médiane, le machin, le truc. Enfin, c'est vraiment la statistique, on va dire, tout simplement, descriptive. Donc là, on a forcément les routes, et ici, forcément, on a l'implémentation de tout ce qui correspond. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a ici. D'accord. Bon, ça, j'explique même pas, parce qu'il n'y a pas à l'expliquer en théorie, sinon il faut aller sur d'autres vidéos. Voilà, donc c'est simplement un DB select, et puis on met la select dedans. Facile. Montre-moi tous les utilisateurs. Là, c'est un insert. Inserte-moi dans le user, id name, voilà, et puis on met new day. Alors après, il faudra faire attention. Là, je crois que j'ai fait un essai sans le nul, en enlevant l'id, ce qui peut marcher dans d'autres technologies, comme net par exemple. Bon, et puis là, ça marche pas. Là, il faut se débrouiller un petit peu pour que ça marche. Ok. Là, a priori, c'est la même chose. C'est un DB update, et puis voilà, on se tape un update à l'intérieur. Ça, c'est un delete, on se tape un delete à l'intérieur. Pas très difficile. Et maintenant, on rentre dans le Fluent. Alors, c'est vrai que le Fluent, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça. Voilà, par exemple, DBTable user get, ça veut dire que tu me montres tout. Alors, effectivement, dans ce cas-là, c'est pas, on va dire, un select, d'accord, c'est un get, mais on va voir qu'on peut utiliser des selects, d'accord. Voilà. Donc là, c'est comment récupérer les données. Attention, dans ce cas-là, on n'utilise pas Blade. Hein. Blade, par exemple, moi j'ai utilisé ici. Hop, et c'est comme ça, quoi. Donc rappelez-vous qu'il y a, voilà, il y a ce truc-là, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? C'est un arrobas. Ah, faut être bête. Pardon, excusez-moi, oui. Un arrobas, vraiment. Vous voyez, je le vois dans le code. Et j'arrive pas à le nommer, franchement. Ok, donc, erreur de ma part, là j'ai un petit peu patiné. C'est un arrobas quand même, oui, c'est un arrobas. Ok, donc je ne vais pas couper la vidéo pour ça. Il n'y a pas de problème. Alors, regardez bien un petit peu comment ça se construit. Debatable users, word, name, John first. Donc voilà, tu me donnes, on va dire, le premier utilisateur de la table user qui a le nom égal à John, principalement qui s'appelle John. Là, on peut sortir, par exemple, tout simplement, comment dire, une colonne, d'accord, voilà, sans plus. On peut faire du chunk, on peut avoir une colonne, on peut avoir des agrégats, là j'ai fait quelques essais là-dessus, 40 max, etc., etc., et puis voilà. D'accord, là on regarde un petit peu, là on a de la select, ok, donc là c'est un get, distinct, c'est intéressant pour faire un select distinct, ok, et puis là, DBTable user, select name, voilà, pas de problème. Donc ça veut dire que c'est vrai que quand on prend toutes les colonnes, quand on filtre pas, donc on a toutes les colonnes et toutes les lignes, okay, on va faire un DBTable user get, tout simplement. Dès le moment qu'on met un select, automatiquement, ça veut dire qu'on veut tout simplement le filtrer par colonne.
d'accord? Et alors ce qui est intéressant, c'est que, bon, bah, bien évidemment, on peut ne pas filtrer, on peut filtrer par colonne, on peut filtrer par ligne, on peut filtrer aussi par ligne et par colonne, évidemment. Donc ça veut dire qu'ici, au niveau de la programmation, il faut qu'on soit capable, bah, évidemment, de filtrer ça comme on veut, quoi. D'accord? C'est-à-dire, en fait, en mêlant les deux conditions, en disant, dis donc, je veux que tu me filtres colonne, mais je veux que tu me filtres aussi, tout simplement, les lignes. Donc ça, on va voir. Raw expressions, alors là c'est bien, c'est très très bien, ça c'est les joins, ok. Donc là c'est, voilà, tout simplement l'utilisateur peut avoir plusieurs contacts, il peut prendre, on va dire, plusieurs commandes, donc forcément le user's ID, puisque on s'appelle toujours ID, on va dire en clé primaire en Laravel, correspondra avec la table correspondante, soit contact et order de manière respective ici, point tout simplement user ID, puisque la convention dit qu'on va utiliser tout simplement le nom de la table au singulier, -bas et ID pour tout simplement la clé externe. D'accord? Donc ça, c'est des conventions qui sont un petit peu, on va dire, en dehors de ça. Okay? Donc on regarde un petit peu, voilà, on les where. Il y en a une flopée, ça je vous laisserai regarder. Mais enfin, ce qui est intéressant là-dedans, quand même, regardez bien. Là, on commence à voir le premier, voilà, table, where, vote, machin, or where, name, John, get. Ok, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du where et du where. Dès le moment que vous dites, par exemple, where A en B, en fait ici ça va être flash where A, par exemple, flash where B. Donc ça veut dire qu'on tout simplement, on va répéter les where autant de fois qu'on a besoin de conditions, tant qu'on parle d'un and, hein, c'est-à-dire évidemment d'une conjonction, hein, c'est-à-dire A et B. Dès qu'on parle de A ou B, bah, tout simplement mettre un or where. Voilà, tout simplement. Et il y en a beaucoup, donc ça c'est intéressant de voir ça dans l'autocomplété, hein, c'est-à-dire dans le Bari VDH ID Helper que vous devez avoir installé. Sinon, je vous invite à aller voir ma section, tout simplement d'installation de tout ça, quoi. Donc ça, il faut regarder dans les playlists. Et il n'y a pas de problème, c'est dans la section Packages. D'accord, donc voilà, on y va, we're in, bon, c'est très bien, hein, on joue avec un petit peu des collections, des ensembles de données, etc., etc. Bon, ok. Voilà, c'est là très belle, vous voyez ça? Là en groupe, et on a where, or where, where, or where. D'accord? Tout simplement. Et ça, c'est exactement l'équivalent de ça. D'accord? Bon, alors maintenant, vous me demandez qu'est-ce qui est le plus visible, on va pas être méchant, mais pour moi, c'est ça. Je dis ça comme ça quand même, hein. Bon, là, sur ce coup-là, attendez. DB table users. Ouais, ok, name aussi, voilà, John, ok, or where, function query, pourquoi, je suis pas sûr. Votre supérieur à 100, where, donc vous voyez que dès que c'est un and, ok, c'est un where, et il y a encore un where. Donc tant qu'il y a des and, c'est du where, ok. Mais quand vous avez un or, c'est un or where, d'accord. Donc on a le where qui va être initial, ici ça va correspondre à or where, d'accord. Puis enfin, ça va correspondre tout simplement à deux where. Donc vraiment, il y a un or where ou sinon c'est where, d'accord. C'est pas and where, c'est ça que je veux dire, d'accord. Voilà. Donc on regarde un petit peu ça. Ok. Bon, les inserts sont, ben voilà, c'est correct. En fait, ce qui est intéressant et ce qui est important de se rappeler ici, c'est que c'est toujours db table quelque chose insert. Donc l'autre ça va être db insert, là ça va être db table user insert. Voilà, tout simplement. D'accord. db table user update. Évidemment, quand c'est un update, c'est un where, puisqu'on va actualiser, on va dire un ID déterminé, donc forcément, c'est conditionnel. Et là, on a les delete, voilà, pareil, db table user, where, vote, machin. Bon, a priori, vous savez lire. Donc, bon, voilà, je voulais passer un petit peu là-dessus, ça vous faisait plaisir de le faire. Donc, voilà, regardez bien. db table user get, donc là, on va les voir tous, donc on ne filtre pas. db table user select name get, ben, ça veut dire tout simplement qu'on filtre sur une colonne. db table name email get, ça veut dire qu'on filtre sur deux colonnes. Alors attention, quand on récupère, si on filtre sur une colonne, eh ben, ce sera suffisant avec ça. Mais si on filtre sur deux colonnes, évidemment, il faudra montrer celle-là. Donc ça c'est important. Voilà, attendez. Alors oui, ça c'est intéressant aussi. Oui, exact. D'accord, ok. On peut faire ça. db table user where name égale Dale, d'accord, mais ça pourrait très bien être numéro supérieur à machin, ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que si on met un égal, bah, a priori, on peut carrément oublier l'égal. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pourrais faire, c'est ça. Ok, au lieu de mettre trois paramètres, eh bien, tout simplement, j'en mets deux. Parce que si je dis nameDale, ça veut dire que forcément, à ce moment-là, il y a eu il y a une égalité, on va dire tout simplement implicite. Donc ça, ce serait une manière aussi. Et puis là, bah, a priori, c'est la totale. Hein, db table user select name email where name Dale get. Donc ça veut dire qu'on va
tout simplement obtenir le nom et l'email du mec qui s'appelle, ou qui a un nom, on va dire qui est Dale, okay, dans la table user, d'accord. Donc ça veut dire qu'au niveau des filtres, ici on ne filtre rien, ici on filtre sur une colonne, mais toutes les lignes, sur deux colonnes, mais toutes les lignes, je dirais toutes les colonnes, mais simplement une ligne, d'accord. Là, je dirais que c'est, oui, c'est pareil, c'est exactement la même chose que avant, puisque évidemment c'est une question de deux paramètres ou trois paramètres, d'accord. Et ici, tout simplement, ce qu'on fait, c'est filtrer des deux manières, c'est-à-dire on filtre ici tout simplement au niveau des colonnes, et enfin on filtre au niveau des lignes. Voilà. Ça veut dire je ne filtre pas, ou je filtre. Si je filtre, ça peut être par colonne, ça peut être par ligne, ou ça peut être les deux, et en fait tout se situe ici. Donc on continue à regarder. Donc remarquez bien quand même qu'ici c'est le DB table, d'accord, tout simplement, et puis voilà, d'accord. Bon, puis après c'est pas très dur, il n'y a pas grand chose vraiment à dire, pour simplement le faire fonctionner. Et voilà, donc en fait ce qu'il faut savoir vraiment c'est que, et je vais terminer la vidéo, on est en row SQL, donc on fait DB select et tout se trouve dans l'expression, d'accord. On a, de la même manière qu'on a DB select, on a DB insert, DB update et DB delete, donc finalement c'est les mots-clés select, insert, update, delete, donc c'est très facile de garder en tête quand même. C'est vrai que c'est pas forcément bien de mémoriser, mais dans ce cas-là, je pense que c'est bien d'avoir l'idée très claire de dire effectivement, Laravel, on accède par RoSQL. On peut travailler en base de données par RoSQL. On peut travailler aussi en Fluent Query Builder, qui sera peut-être un petit peu plus lisible dans certains cas, et dans d'autres non, il faut bien le dire quand même. Donc là, ça dépend un petit peu du goût de chacun. Et ensuite, on a toute la partie un petit peu, je dirais, moderne. D'accord. Donc le premier, ça va être du DB quelque chose étant select, insert, update, delete, d'accord. Et l'autre, ça va être un DB table, blablabla, select, insert, update, delete, tout en sachant qu'effectivement, si c'est un select global, si c'est un select global, entre guillemets, ça va être un get, et si on met un select, ça va être tout simplement une restriction ou un filtre sur des colonnes, voilà. Et puis voilà. Et puis ensuite, c'est tout simplement travailler avec l'ORM, tout en sachant que dans l'ORM, eh bien, on peut travailler avec n'importe lequel des deux technologies, quoi, c'est-à-dire soit RoSQL, voilà, etc., etc. D'accord. Donc voilà, je voulais appuyer un petit peu là-dessus parce que je pense que la base de données doit être très très claire. Voilà. Et c'est bien de savoir plus ou moins quand on va utiliser une technologie ou une autre, parfois en fonction de ses préférences ou en fonction de son contexte. Donc fin de la vidéo, à tout de suite.